Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on voit une petite vidéo autour de Red Ice World, un manga que j'aime beaucoup. Un manga qui m'a fait vivre plus d'émotions que certains des mangas les plus connus de la planète, hein, pour ne citer que Dragon Ball et One Piece. Euh, Parce que bon, Dragon Ball, après, j'ai pas non plus suivi à fond. J'ai déjà lu la série de base quand j'étais ado. J'ai un pote qui avait tous les mangas Dragon Ball jusqu'à l'histoire avec Boo, quoi. Euh, Après, j'ai vu quelques films ou trucs comme ça, mais je suis pas non plus le plus grand fan de Dragon Ball, quoi. Après One Piece, je suis fan, mais c'est vrai que je suis plus frustré de la réaction des fans qui, je trouve, totalement exagéré à chaque fois, plus que par l'histoire en elle-même. Voilà, où plus ça avance, moins je vis d'émotions avec cette histoire. Bon, après, il faut dire que l'arc Egghead, c'est un arc aussi qui est pas fait pour moi. Je suis le gars qui n'aime pas la science-fiction, qui n'arrive pas à rentrer dans la science-fiction. Et on nous fout un arc Egghead, du coup, où clairement on est dans un univers de science-fiction, hein. T'as un robot géant, t'as de la technologie de partout, bref. euh, Ça aide pas à ce que je rentre vraiment dedans, quoi. Donc voilà. Je pense que l'arc Elbaf va beaucoup plus m'intéresser que l'arc Egghead. Mais voilà. Et du coup, Raid Ice World, ce que j'adore, c'est qu'il y a des moments où je vais me marrer. Des moments où je vais être frustré par certaines choses qui se passent. Des moments où je vais être hyper triste pour ce qui se passe. Et du coup, on va rapidement expliquer qu'est-ce que c'est que Red Ice World. Donc Red Ice World, c'est une série en... Enfin, c'est trois séries de manga, donc Raid Ice World ou Akame ga Kill en français, Raid Ice World Zero, donc Akame ga Kill Zero en français, et Blue Ice World. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Quand tu achètes les Blue Ice World, t'as Blue Ice World et Inowa ga Crush. Donc je pense que en français c'est sûrement que Inowa ga Crush. Bref. Euh, du coup, Raid Ice World Zero, je n'ai pas totalement lu parce que j'ai pas tous les tomes, mais globalement, Red Ice World Zero, ça reprend l'histoire de Akame et de sa sœur Kurome, et en fait, on voit comment elles sont devenues ce qu'elles sont dans Akame ga Kill. En gros, Akame ga Kill Zero, c'est les origines, hein, de Kurome et Akame. Donc comment une a fini par rester du côté de l'Empire et comment l'autre est devenue une membre du Night Raid, donc une guilde d'assassins. Parce que dans l'ordre, en fait, dans l'ordre de lecture, on devrait lire Akame ga Kill 0, Akame ga Kill, puis Blue Ice Sword, mais en termes de diffusion, en termes de sortie, on a d'abord eu Akame ga Kill, ensuite Akame ga Kill 0, donc qui est sorti en deuxième, mais qui raconte les origines de deux personnages, et ensuite Blue Eye Sword sorti en troisième. Akame ga Kill, je crois que j'ai tous les tomes où il doit m'en manquer un, parce que je crois qu'il y en a un que j'ai pas réussi à retrouver dans ma collection, donc soit il me le manque, soit peut-être que c'est le maître d'Adakalici qui l'a dans sa chambre. Euh, mais, euh, mais voilà. Et du coup, Raid Ice World, en fait, en gros, on suit le personnage de Tatsumi qui se rend dans l'Empire, où il pense pouvoir avoir une belle vie, tout ça. Au final, quand il arrive à la capitale, il se fait piéger par des Richoux. Il découvre qu'un de ses amis qui avait le même objectif, voilà, a été torturé et tué par ces Richoux, qui, de toute façon, toute cette famille de riches va être tuée par le Night Raid. Night Raid qui est une guilde d'assassins et que Tatsumi va finir par intégrer. Et du coup, le principe du Night Raid, en gros, c'est de se débarrasser de l'empereur, enfin pas de l'empereur, mais du ministre Honest. Alors, très drôle que le mec s'appelle Honest alors que c'est l'une des pires raclures du manga. Euh, et en gros, lui, il manipule le jeune empereur parce que l'empereur est très très jeune et tout. Et du coup, le but c'est de se débarrasser de lui et de tous les gens mauvais. Il y a le White Hunt
qui est une sorte d'unité gérée par le fils du ministre. T'as les Jaegers qui sont menés par le général Esdes. Bref, et puis t'as plein d'autres personnages comme ça euh, qui font face au Night Raid. Et du coup, le principe du manga, voilà, c'est vraiment ça, c'est une guilde d'assassins qui mène des missions d'assassinat afin de se rapprocher de plus en plus du ministre et de mettre fin à l'empire tel qu'il est, donc un empire cruel, tyrannique et tout ça. Voilà. Euh, Ce que j'aime beaucoup en fait avec ce manga, et ensuite on parlera de Blue Eye Sword rapidement, c'est que on ne se concentre pas uniquement sur le Night Raid. C'est-à-dire que on voit beaucoup ce qui se passe avec le Night Raid, mais on voit également beaucoup ce qui se passe avec les Jaegers, qui est une unité créée pour traquer les Night Raid. Pardon. Et ce qui fait que les deux camps, au final, tu finis par apprécier des membres des deux camps. Ce qui fait que quand au bout d'un moment les camps commencent à s'affronter, bah tu sais plus trop comment réagir quoi. Parce que personnellement, moi dans mes persos préférés, il y en a qui font partie des Night Train, il y en a qui font partie des Jaegers. Alors quand ils finissent par s'affronter, je suis en mode oh non, faut pas qu'ils meurent, faut pas qu'ils meurent. Bon bien sûr, c'est comme ça que je réagissais la première fois que j'ai eu le manga. Aujourd'hui je sais très bien qui meurt, qui vit. Mais voilà. Et, euh, voilà, perso, moi j'aime beaucoup cet aspect d'également bien travailler les soi-disant méchants. D'ailleurs, tu as ce moment où Wade, un membre des Jaegers, va même rentrer en conflit avec les White Hunt, qui sont censés être dans le même camp, mais ils rentrent en conflit parce que les White Hunt sont dégueulasses. Je crois que dans les White Hunt, tu as une sorte de mec en clown là qui va, je crois, violer la femme d'un membre des. Parce qu'en gros, t'as un membre des Jaegers qui meurt, et je crois que t'as le clown qui va, je crois, violer ou tuer, ou je sais pas s'il viole ou s'il tue juste la femme et les enfants de ce mec-là, enfin, qui était déjà mort, mais bref, quand Wave il découvre ces trucs-là, il pète un câble. Et du coup, il part affronter le fils du ministre. Tu te dis, mais attends, les mecs sont dans le même camp, finalement, ils commencent à se mettre sur la gueule. C'est trop cool. Et voilà. Ce qui fait que, du coup, bah, même les Jaegers sont censés être les ennemis des Night Raid. Bah, même eux, des fois, font des actions ou sont développés de manière à ce qu'on ait un peu pitié d'eux. Que voilà. Il y en a certains, tu te rends compte, qui sont vraiment mauvais parmi les Jaegers. Il y en a d'autres, tu sens que ce sont des gens bien, en fait, qui se rendent pas compte qu'ils travaillent pour une mauvaise cause, mais qui pensent quand même faire le bien. Et c'est hyper intéressant. Bien sûr, tu as l'histoire des deux sœurs, Akame et Kurome, avec une dans chaque camp, qui est vraiment intéressant. Euh, Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le dessin. Le dessin, quand je ferai des vidéos où je partagerai, enfin, je ferai des reviews, voilà, je vous montrerai des images. J'adore les dessins, surtout sur les méchants. Parce que les personnages, tu vois, ils ont toujours un côté cool. Tu vois, le ministre, sur des cases où il discute normalement, tu vois, il est normal, il a un visage, tu vois, il est un peu gros, un peu rond, voilà, tu sens que c'est le mec qui profite de la vie tranquille, quoi. Euh, et par contre, quand il met en place des plans diaboliques, mais vraiment, il a un visage démoniaque, vraiment, le visage, c'est plus du tout le même, il est transformé par la haine et tout. C'est super bien fait, franchement, j'adore les dessins. Euh, Autre chose que j'adore, c'est du coup les émotions que j'ai vécues, mais qui sont liées à la mort. Parce que beaucoup de personnages meurent. C'est Game of Thrones en manga. Tu peux pas vraiment t'attacher à un personnage parce que à n'importe quel moment tu te dis, il peut mourir. Parce qu'en fait, l'auteur, et on remarque ça dans Blue Eye Sword aussi, c'est que l'auteur il utilise un procédé narratif qui est quasiment toujours le même, mais qui ne finissent pas toujours pareil. C'est-à-dire que par exemple, son procédé, c'est un personnage est dans un combat difficile. Pendant ce combat, il va être en mode oui, moi je rêve de telle chose, enfin bref, ce genre de délire. Ou si je survis, je ferai telle chose. Et en général, tu as deux choses qui se passent après ça, soit le personnage il meurt, soit le personnage il survit. Sauf que le procédé il revient tellement, mais où des fois le personnage il meurt et des fois il survit, que du coup, au bout d'un moment, tu ne sais plus
si le personnage il va vivre ou mourir. T'es juste là en mode putain, est-ce que c'est un coup, il va nous le tuer ou pas? Et en fait, t'es juste en stress pendant tout le combat. Parce qu'en gros, les personnages utilisent des armes spéciales. Donc, qui en français, je crois, on appelle ça des tengu. Enfin, du moins, dans une version du manga, on appelle ça des tengu. Il y en a qui utilisent le terme arme impériale, voilà. Et en gros, ces armes, il est dit dans l'histoire, même si ça va pas se révéler à chaque combat, mais il est révélé que globalement, si deux détendeurs d'une arme impériale s'affrontent, il y a allez, 99% de chances que l'un des deux meure. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et surtout qu'il y a différents types. T'as les types armure, t'as les types combat, j'ai envie de dire, comme des fusils. T'en as une qui avait les ciseaux. T'en as une où elle a une sorte de petit animal là, qui devient terrifiant quand il pète un câble. T'en as un qui a des ailes. Enfin bref, ils ont tous des capacités un peu différentes avec les Tengu et c'est vraiment très très cool. Et la troisième histoire, c'est euh, Blue Ice Sword. Donc Blue Ice Sword, on suit, en gros, on est sur un autre continent où on suit le personnage de Inoa qui, en gros, pareil, son royaume est en guerre avec un autre royaume. Du coup, elle va rejoindre euh, globalement l'armée. Et ce que j'aime énormément dans Inoa Ga Crush, c'est qu'en fait, on monte les échelons, c'est-à-dire qu'en fait au début ce sont juste des sortes de jeunes soldats, ils vont monter en grade en commettant des actes honorifiques, et petit à petit, bah voilà, ils vont passer de soldats à avoir des gens sous leurs ordres, machin et tout. Je crois que t'as même un ou deux personnages principaux qui disent même général ou quasiment à ce stade-là, quoi, pour dire à quel point ça évolue bien. Alors le manga, je crois qu'il est toujours en cours de diffusion, donc moi, je crois que j'ai jusqu'au tome 4 ou 5, donc vraiment, je suis plus très à jour. Mais j'aime beaucoup cette structure, voilà. Tu suis un groupe qui veut juste protéger leur royaume, voilà, et puis qui vont petit à petit, parce que, bah voilà, ils font des grosses actions pendant des combats et tout. Bah, du coup, hop là, ils montent en grade et tout. Enfin bref, t'as toute une histoire avec l'un d'entre eux qui est voué à épouser une princesse ou délire du genre, mais t'en as un qui est hyper jaloux, qui va foutre la merde et tout, enfin bref, alors qu'ils sont dans le même camp. Parmi les adversaires, t'as des personnages très très puissants qui forment une sorte d'unité spéciale et tout, qui vont devoir combattre à certains moments. Et pareil, t'as un système d'armes, alors du coup, c'est pas les armes impériales, mais en gros, avec, je crois, en tuant des espèces en particulier, ils peuvent créer des armes beaucoup plus puissantes que les armes classiques. Et je crois que tu as un système comme ça, hein. Tu as une des méchantes qui est incroyable, qui peut à moitié faire des flammes avec son arme et tout. Enfin bref, euh, c'est plutôt cool. Et Blue Eye Sword est lié au reste de la saga, puisqu'on y retrouve Akame, qui en gros Akame va se retrouver dans ce royaume-là, va rejoindre du coup enfin Inoa tout court, ils sont en groupe. Euh, et, euh, et elle, elle a des raisons particulières, puisque elle veut trouver des réponses à deux malédictions que subissent des personnages dans Akame ga Kill. Je ne dirai pas qui, pour ne pas spoiler qui a survécu, qui est mort. Bon, je vais spoiler Akame, mais bon, Akame c'est le personnage principal, donc c'est logique qu'il meurt pas. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est elle qui fait le lien entre les deux, entre Blue Eye Sword et Red Eye Sword, Red Eye Sword 0. Mais bref, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Malgré le fait, une chose que j'aime moins avec Blue Eye Sword, c'est que par exemple, dans Akame ga Kill, du coup, les Red Eye Sword, on avait des relations amoureuses, mais voilà, on en restait à de la romance. Là où Blue Eye Sword, ce qui me dérange un peu plus, c'est qu'on arrive limite à des scènes de cul, quoi. Vraiment, des fois, t'as des scènes où t'as l'empereur méchant qui est juste en train de baiser avec une meuf et tu dis ok, c'est pas spécialement ce que je veux voir dans le manga, quoi. Donc ça me dérange un peu ce genre de scène. Mais voilà, ça reste un manga assez intéressant, mais malgré tout, ces passages-là, je suis pas très fan. Bref.
En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous connaissez ces trois séries de mangas autour de l'univers d'Akame, 8 Man, ce que vous en pensez, si vous ne connaissez pas, bah, je vous conseille de découvrir. Franchement, c'est vraiment sympa, c'est hyper frustrant. Quand tu commences à t'attacher à un personnage et puis que dans le tome suivant il finit par mourir, c'est méga frustrant. Et dans Blue Eye Sword, ils font exactement la même chose, c'est méga frustrant. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore lu la suite, parce que en lisant, enfin en gros en feuilletant, parce que j'ai pris le tome dans un magasin, j'ai feuilleté pour voir si bah, j'en étais à ce tome-là ou si c'était j'en étais encore à celui d'avant. Et là en feuilletant, tel que je tombe sur mon personnage préféré, la tête coupée, et je me suis dit, merde, si je continue à lire, je vais devoir vivre la mort de mon personnage préféré de Blue Eye Sword et ça va faire très mal. Bon, j'aime beaucoup le personnage d'Inoa, mais il y en a un autre que j'aime énormément qui se fait décapiter. Je me dis non, non, on est qu'au tome, je sais pas, 4 ou 5 et le mec il se fait déjà décapiter. Pourquoi on me fait ça? Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles voilà, il y a un côté un peu, comment on dit, le déni, où je veux pas aller plus loin pour l'instant pour pas vivre ce moment. Bref, en tout cas, si vous adorez vivre des émotions comme moi j'ai vécu, n'hésitez pas à aller lire ces mangas là, c'est vraiment très très cool. Voilà. Donc sinon abonnez-vous, mettez un like, machin, et sinon on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.